Now to matters development across the continent. According to a United Selon un Nations, rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, l'insécurité persistante et le retard en matière de réformes ainsi que de l'intégration économique et politique et bien d'autres facteurs ont un impact sur le développement de l'Afrique centrale pendant des décennies. On peut évoquer aussi la situation fragile en RCA depuis les violences de 2012, le débordement des exactions de Boko Haram du Niger vers le Tchad et le Cameroun, ainsi que le Nigeria, sans oublier l'insécurité persistante dans la région des Grands Lacs. Crisis in Central African Republic, the spillover of the Boko Haram conflict from Nigeria into Chad and Cameroon, as well as Niger, and persistent insecurity in the Great Lakes, Cameroon, Chad. Le Cameroun, le Tchad, la RDC, la Guinée équatoriale ainsi que la République du Congo sont au bas de l'échelle des indicateurs économiques. Effectivement, Robert. Et puis, chaque situation de conflit présente une forte dimension d'exclusion sociale des groupes marginalisés dans ces contextes nationaux. C'est en tout cas l'une des conclusions de ce rapport du PNUD qui évoque plusieurs sources d'insécurité dans la sous-région, dont les litiges relatifs au tracé des frontières des États et le sous-développement des régions frontalières, également les activités des groupes armés proliférant de pays en pays, la riposte militaire et diplomatique conjointe aux activités transfrontalières des rebelles armés, les réseaux de criminalité organisée qui braconnent et trafiquent aux frontières de ces États, entre autres. Nous avons en ligne de Bruxelles Ruby Sandou-Rodjon, directeur régional adjoint du Bureau régional pour l'Afrique du PNUD. Bonjour. Quels sont les principaux facteurs qui ont été identifiés dans le rapport qui freinent la croissance de l'Afrique centrale? L'évaluation stratégique que nous avons faite pour la région Afrique centrale met en exergue une insécurité permanente, le retard dans la mise en œuvre des réformes économiques, politiques et également l'absence d'une intégration économique. Ce sont des éléments qui influencent le développement et nous avons également pu établir que c'est une région où les indicateurs de développement sont les plus bas. En ce qui concerne l'insécurité, on peut dire qu'il y a un échec à bâtir une paix durable et ça donne véritablement ça condamne véritablement la région qui baigne dans la violence et souffre d'une certaine fragilité. Vous savez, il y a la situation en République centrafricaine, les attaques de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, l'insécurité dans la région des Grands Lacs et dans le même temps, il y a une circulation de la drogue et le trafic humain au niveau des frontières. Sur le plan économique, on constate que des pays de la région qui ont pourtant été gâtés par la nature, concernant les minéraux, n'ont pas véritablement progressé en matière de gouvernance dans l'industrie extractive. Il n'y a pas vraiment eu de diversification de leur économie. La région peut-elle combler son retard vis-à-vis du reste du continent et comment? Je pense qu'il faut plutôt réfléchir à la façon dont on peut aider la région à aller dans ce sens. La réponse doit à la fois être nationale, régionale et internationale, avec le soutien des partenaires internationaux. L'un des aspects les plus importants serait de promouvoir la paix et le développement au niveau des frontières. Il faut essayer de stabiliser les frontières. Il faut travailler au niveau des communautés économiques régionales pour qu'elles puissent harmoniser certaines de leurs initiatives, spécialement sur la question de l'identité sous-régionale, des échanges et la construction d'une relation de confiance. Je fais allusion ici à la CEDEAO et la CEMAC. Il faut qu'elles puissent travailler en totale coordination et en totale complémentarité. Pour ce qui est de l'industrie extractive, il est nécessaire de renforcer les standards en matière de gouvernance avec les organes en charge. Comment peut-on s'assurer que le citoyen d'Afrique centrale se fasse plus entendre? On parle ici de la nécessité de parvenir à une société plus pacifique et inclusive. Mais il y a également des choses positives qu'on peut noter. Certains pays dans la région ont commencé à travailler sur la gestion environnementale. C'est donc un domaine où viendrait en appui. Il y a des choses qui se passent, mais véritablement, il faut accélérer la cadence.
And how else could it Comment get, la situation pourrait-elle évoluer dans les années à venir si rien n'est fait? Eh bien, si on ne fait rien par rapport à cela, la situation devrait sans doute s'empirer. Si vous regardez la sous-région, elle est actuellement dans une situation critique. Les défis auxquels elle fait face sont multidimensionnels. Regardez ce qui se passe dans le bassin du lac Tchad jusqu'au nord du Nigeria. Une crise humanitaire est en cours, une menace de famine. L'insécurité alimentaire pourrait devenir désastreuse et elle aurait automatiquement un impact sur l'ensemble de la sous-région. Il y a eu les élections au Gabon l'année dernière. Les résultats ont été contestés. La tension est loin d'être tombée. Vous avez un report des élections en République démocratique du Congo. La tension au Burundi continue et tout cela donne lieu à une certaine volatilité régionale. Ce sont donc des défis communs au développement qui nous interpellent. On doit pouvoir être en phase pour y travailler au niveau régional. Donc la situation va s'empirer si on ne s'y penche pas. On a besoin de l'implication de la région, une approche sous-régionale, et c'est cela que nous promouvons au PNUD. Une implication régionale, sous-régionale et au niveau des frontières. Not just at a national level, but at a sub-regional level and also working across borders. That was Ruby Sandu-Rojon talking to us on how... Voilà, c'est donc Ruby Sandu-Rojon qui nous parlait à propos de la situation dans la région Afrique centrale, concernant notamment le développement de cette zone.